Eh oui. Et oui, le billet d'humeur de Philippe à 7h19. Voilà, alors là, ça va carrément être un coup de gueule, je vous préviens tout de suite. Bon, ben voilà. Ça fait un certain temps que je me raisonne, que je me dis que quand même, il faut bien réfléchir, peser le pour et le contre, que ceci, cela, etc., etc. Mais là, ça y est, je craque et je le déclare. Je crois que je n'ai plus envie d'être français. Ras-le-bol. Eh oui, rien que ça. Oh, les regards. Alors entendons-nous bien, mes chers compatriotes. Je n'ai rien contre vous. J'aime ce pays, ces paysages magnifiques. J'y suis né, j'y ai grandi et tout ça, tout ça. Mais là, la coupe est pleine de gouttes d'eau qui font finir par faire déborder le vase. Alors vous allez me dire, ben quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Problème de cœur, de boulot, de famille? Non, non, même pas. Tout va bien. La santé, les enfants, tout ça, tout ça. Alors bon, qu'est-ce qui te prend? Eh bien, il me prend que je pense à la jeunesse, à nos enfants. Imaginez que vous avez 20 ans. Vous êtes peinard à discuter, à écouter de la musique ou à faire une petite surboom entre copains. Et là, sans crier gare ni demander quoi que ce soit à qui que ce soit, vous voyez débarquer une bande de vieux, au moins 35-40 ans de plus que vous, qui virent la musique qui passe, celle que vous avez choisie, celle que vous aimez, et mettent à la place leur propre musique, celle qu'ils écoutaient à votre âge. Pour se justifier, ils vous expliqueront que leur musique c'est tout de même autre chose, et que de toute façon, ils ont été jeunes avant vous, et que quand même ils savent bien mieux que vous, fort de leur expérience, ce qui est bon pour vous. Dans un premier temps, vous allez hausser les épaules et vous barrer pour aller faire la fête ailleurs en les laissant à leur thé dansant et à leur chair passée. Et puis, comme ça va se renouveler, et un peu trop à votre goût, vous allez finir par vous barrer un peu plus loin et pour de bon. Bon alors attention, c'est pas parce qu'à 20 ans on a piraté mes booms que je veux m'auto-déchoir de ma nationalité. C'est juste que j'en ai ras-le-bol d'entendre à longueur de journée nos vieux décideurs commencer leur discours par ce que veulent les Français le savent bien, les électeurs nous envoient un message, bref on sait mieux que ce qu'ils veulent. Or, je suis désolé et je ne suis pas le seul, mais il se trouve que ce que je veux correspond exactement à l'inverse de ce qu'ils décident pour nous. Et d'ailleurs, plus ils nous affirment savoir ce que les Français pensent, désirent, veulent, plus ils se prennent systématiquement d'une tôle aux élections suivantes. Bref, je n'ai plus envie d'être ce Français qui sert d'alibi à toutes leurs conneries. Mais comme je ne tiens pas à ce que l'on me prête des intentions partisanes politiques, je précise que justement, ce qui m'horripile, c'est que ce comportement est présent chez la droite autant que chez la gauche. Alors pourquoi ça me prend là, comme ça, maintenant ? Parce qu'on entre en période électorale, en étant vraiment sorti en 5 ans d'ailleurs, et que l'on va avoir à nouveau le choix entre des chevaux de retour qui ont au minimum 30 ans d'activité au service de notre pays, et que depuis 30 ans, on ne peut pas dire que notre pays ait réalisé de grandes avancées. Et je pose même, et peut-être repose la question, comment aurait-il aujourd'hui les solutions miracles pour nous sortir de la merde dans laquelle ils ont mis? Oui, il y a des gros mots. On nous sort une boîte à outils. Bon, ok, mais au XXIe siècle, on a peut-être plus besoin plus d'efficacité avec une bonne perceuse sans fil qu'une chignole à main. Quand on voit, désolé, j'avais dit que je n'en parlerai pas, les ralliements et les soutiens entre les deux tours des primaires et qui sont, arrêtons de nous prendre pour des imbéciles, ni plus ni moins que motivés par de vieilles rancœurs et règlements de compte ou par des ambitions ministérielles, franchement, faut arrêter. Faut effectivement faire de la politique autrement, comme on nous le dit à longueur de soirée électorale, avant de continuer à refaire la même chose. Sinon, on va faire comme les jeunes à qui vous imposez votre musique ringarde et dépassée, on vous laissera à votre musique et on ira se promener. D'ailleurs, ça a déjà commencé et ça s'amplifie, ça s'appelle abstention. Mais vous ne voyez rien, ou plutôt vous feignez de ne rien voir. Les conservateurs, c'est bien dans les musées. Alors, tant qu'à faire de la politique autrement, incarner le renouveau, faudrait peut-être le faire avec des nouvelles têtes, et leur permettre d'entrer dans le jeu et leur laisser la place. Et avec des personnes qui ont effectué dans leur vie de vrais métiers, où l'on sait ce que c'est que la vraie vie, où l'on connaît le prix d'un pain au chocolat, d'un ticket de métro. Pour un jeune étudiant, le coût de l'inscription à la fac, d'un loyer, des difficultés de se nourrir, de vivre la vie qu'ils ont droit de vivre à leur âge. Quand j'étais gamin, nos parents plaçaient nos étrennes sur un livret de caisse d'épargne pour plus tard, pour éventuellement payer nos études. Aujourd'hui, nos jeunes dirigeants ont réussi à endetter nos enfants à peine nés, pour plus tard. Et alors moi, je leur dis à quoi ces mômes? Alors si j'ai un conseil à donner à nos vieux politiques, c'est de bien prendre garde à ne pas mettre nos jeunes dans la merde, pour ne pas que plus tard les jeunes ne les laissent croupir dans la leur. J'avais dit que ça serait un coup de gueule. Ah, il avait prévenu. Hein. J'avais prévenu. Et bon, ceci dit, désolé, j'ai dû parler des primaires. Oui, actualité oblige. Absolument.